Pour le groupe RDP, Monsieur Giraud. Merci. Madame la ministre, madame et messieurs les présidents de commission, madame, monsieur le rapporteur, chers collègues, 8 missions, 48 actions, un bloc de 456 pages que tout le monde ici a lu et relu dans le détail. Si j'étais un peu plus jeune, je dirais que les crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable que nous examinons cet après-midi, c'est du lourd. Il n'est pas besoin de rappeler ici l'importance de l'ensemble des politiques sectorielles concernées à l'heure où nous sommes à quelques encablures de la COP21 que nous allons accueillir. Alors globalement, les crédits alloués au ministère connaissent une légère baisse, comme c'est le cas de l'immense majorité des missions. Chacun doit prendre sa part dans l'effort de redressement de nos comptes publics. La cadre de la contrainte budgétaire est fixée. Les crédits de cette mission sont cohérents avec la politique d'ensemble. Nous devons être imaginatifs pour maintenir des priorités stratégiques et contrôler habilement la diminution des crédits. Le gouvernement a choisi de faire des économies là où elles sont nécessaires, d'en trouver là où elles sont possibles et de préserver un cap sur les actions prioritaires. À ce titre, il y a une heureuse nouvelle qui d'ailleurs fera plaisir à mon collègue Paul Jacobi, président de l'Agence des aires marines protégées, la principale composante de la future agence de la biodiversité. Les crédits de l'action 13 du programme 217 qui concernent les personnels œuvrant pour les politiques du programme 113 Paysages, eau, biodiversité sont en hausse d'environ 20 millions d'euros. Enfin, après la saignée, la stabilité des ressources affectées des agences de l'eau à 2,3 milliards en 2016 est une nouvelle rassurante. L'ADEME, l'Agence de développement et de la maîtrise de l'énergie, échappe aussi au coup de rabot et garde ses 590 millions d'euros de capacité d'engagement. Cela étant, compte tenu de la montée en charge de ces missions, c'est toutefois un maintien de crédit un peu en trompe-l'œil. La préservation ou une baisse infime de certains crédits montre les priorités sanctuarisées cette année. J'ai trouvé notamment les politiques en faveur de la qualité de l'air, de la sûreté nucléaire, du climat, de l'énergie. Vous comprendrez donc que mon groupe de RDP votera les crédits de cette mission. Alors cette année, je ne déposerai pas d'amendement sur les parcs nationaux, Madame la Ministre, tout simplement parce que les répartitions qui ont été faites en faveur de ces parcs, qui prennent en compte parfaitement la notion d'adhésion des collectivités territoriales au parc, donc de la notion de zone d'adhésion, ont été parfaitement respectées. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un équilibre qui est très satisfaisant dans la répartition des crédits relatifs aux parcs nationaux. Je ne déposerai pas non plus d'amendement sur l'irrigation en montagne, puisque vous avez bien voulu, Madame la Ministre, confier une mission et que ce rapport est sorti. Je vous en remercie et je me permettrai simplement de vous signaler que dans les conclusions de ce rapport, il y a des mesures à caractère réglementaire et une seule à caractère législatif. Il s'agit de quelque chose qui est important pour les territoires montagnards, à savoir les fontaines patrimoniales dans les zones de montagne qui n'ont pas de problème particulier d'alimentation en eau. Cet amendement est en train sera examiné dans le cadre des articles non rattachés. Il est passé en commission des finances, mais comme il arrive qu'au banc du gouvernement, le ministre en charge ou la ministre en charge ne sache pas très bien quel est le détail d'une mesure que vous avez vous-même validée, Madame la Ministre, et que le Premier ministre a également validée dans le cadre du Conseil national de la montagne, je me permets de le signaler à votre bienveillante attention. Mon propos va déborder cette mission pour aller sur une mission voisine, qui est celle relative aux collectivités territoriales, et notamment sur les problèmes de dotation de fonctionnement qui sont liés à des problématiques de biodiversité et à des problématiques d'aménité positive. Comme vous l'avez vu dans le projet qui est celui de la réforme de la DGF, la problématique des parcs nationaux a été traitée d'une façon un peu insuffisante à notre sens. Quelle en est la raison ? Le critère de superficie, qui était un critère utilisé auparavant, est censé ne plus être utilisé. Et justement, c'était la superficie qui était inclue dans les parcs nationaux, qui était un critère de répartition d'une dotation particulière. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'était un des deals de la loi de 2006. C'était un véritable pacte entre les parcs nationaux et leur territoire. Donc, j'aimerais que nous puissions retrouver, au travers de la discussion qui va quand même avoir lieu, même si cela ne sera applicable que plus tard, cet équilibre, car je crois que beaucoup de collectivités seraient très frustrées de voir ainsi que les engagements de 2006 ne sont pas tenus à l'occasion d'un projet de loi modifiant la dotation globale de fonctionnement. Et d'une manière plus générale, Madame la Ministre, j'aimerais attirer votre attention sur la DGF au regard des aménités positives. Dans de plus en plus de pays d'Europe, en Europe du Nord, mais aussi en Italie,
L'étude a été faite et l'ensemble des aménités, les éclairages raisonnés dans les collectivités, les mètres carrés réservés pour les surfaces agricoles, les zones Natura 2000, les parcs naturels régionaux, bref, toutes ces aménités positives qui sont importantes pour la nation font partie des éléments structurants des dotations en faveur des collectivités territoriales. Et j'aimerais beaucoup, Madame la Ministre, que votre ministère puisse, en ce sens, jouer un ministère d'influence. Merci. Merci, Monsieur Giraud. Alors, nous allons